Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Quand tout semble bloqué, à qui tournes-tu vraiment ton cœur? Il y a des jours où même respirer devient un effort. Des jours où tu as l'impression que le monde conspire contre toi. Tu te lèves le matin, mais il n'y a plus d'élan. Tu continues d'essayer, mais rien ne bouge. Les prières deviennent mécaniques. Les sourires que tu offres aux autres cachent des tempêtes silencieuses. Tu regardes le plafond la nuit en espérant une réponse, une ouverture, un signe. Et là, la solitude s'installe. Dans ce silence pesant, une question incontournable résonne au fond de toi. À qui est-ce que je remets vraiment mon cœur quand tout m'échappe? Est-ce que tu penses que c'est ton patron qui va régler ça? Est-ce que tu comptes sur une opportunité soudaine, sur un appel de dernière minute? Ou bien continues-tu à calculer, à forcer les choses, à contrôler chaque détail en pensant que ta solution viendra uniquement de toi-même? Mais qui détient vraiment le pouvoir de délier ce qui est noué? Qui possède les clés des cœurs, des circonstances et du temps? Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Car Allah atteint ce qu'il se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. » Sourate At-Talaq 65.3. Tu peux lire ce verset 1000 fois. Mais l'as-tu un jour vraiment ressenti? Allah n'a pas dit qu'il allait tout changer immédiatement. Il a dit, il lui suffit. Il devient lui-même ton soutien. Et ça change tout. Il faut parfois que tout se bloque pour que tu t'arrêtes. Pas physiquement, mais intérieurement. Pour que tu prennes conscience que ta force ne vient pas de toi. Que les solutions ne résident pas dans ton agitation, mais dans ta soumission. Et c'est là que l'histoire d'un homme, rapportée par l'imam Ahmad, vient nous réveiller. Un homme épuisé, vidé, vient au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il n'a plus d'option, il est au bout. Il ne demande pas d'or, ni d'aide matérielle. Il veut respirer, exister, être relevé. Il veut que quelqu'un comprenne. Le prophète ne lui donne pas de plan, pas de stratégie. Il lui offre une dua, une prière qui agit comme une main tendue vers le ciel. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse, contre l'impuissance et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, et contre le poids des dettes et l'oppression des hommes. Rien de matériel. Aucun appel à la richesse. Seulement un allègement du fardeau intérieur. Car parfois, ton problème n'est pas que les choses vont mal. C'est que tu es seul à porter leur poids. Et cette dua, elle vient décharger ton âme. Elle vient te reconnecter. Pas à une solution, mais à la source. Alors maintenant, pose-toi cette question en toute honnêteté. Quand j'ai mal, est-ce qu'Allah est vraiment mon premier recours ou mon dernier secours? Est-ce que je commence ma journée avec lui ou seulement quand la douleur devient insupportable? Est-ce que je dépose mes larmes dans la prière ou est-ce que je les cache même devant lui? Les portes qui se ferment ne sont pas toujours des punitions. Elles sont parfois des redirections, des rappels, des secousses qui t'arrachent à ton illusion de contrôle pour te ramener à celui qui a toujours été là. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu as demandé à beaucoup de gens. Mais as-tu déjà demandé à Allah avec tout ton cœur? Pas en récitant, pas en répétant, mais en versant ton âme dans ta prière, en disant « Ya Allah, j'en peux plus, j'ai besoin de toi, montre-moi ce que je ne vois pas ». Tu n'as peut-être pas besoin d'une solution extérieure. Tu as peut-être simplement besoin de revenir à cette réalité que tu avais oubliée. Allah suffit. Il y a des douleurs qu'aucune phrase ne peut expliquer. Il y a des moments où même les mots se brisent, incapables de porter ce qu'on ressent. Et dans ces instants, il ne reste parfois qu'un souffle. Un mot, un appel nu, Ya Rab. En Égypte, il y a quelques années, un homme perdit tout. Son commerce, sa maison, sa santé. Tout ce qui lui donnait une forme de stabilité s'est effondré. Il n'avait plus rien, si ce n'est Allah. Il est entré dans une mosquée, vidé de toute force. Il s'est prosterné, il n'a rien demandé, il n'a rien expliqué. Il a seulement répété « Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab », encore et encore, pendant plus d'1 heure, sans se relever, sans chercher à convaincre. Juste ce mot
répété dans un souffle presque brisé. Et puis, doucement, les choses ont changé. Une dette oubliée depuis des années fut annulée. Un membre de sa famille, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, lui tendit la main. Du travail, puis un revenu, puis une stabilité. Un homme qui l'avait vu ce jour-là dans la mosquée lui demanda plus tard « Quelle dua as-tu faite ce jour-là » Il répondit simplement « Aucune, seulement Yarab », car je savais que lui seul comprenait ce que je ne pouvais plus formuler. Il n'avait pas dressé une liste de demandes. Il n'avait pas préparé de discours. Il s'était juste effondré devant son Seigneur, en toute vulnérabilité. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. » Sourate Ghafir 40,60. Ce verset est une promesse, mais aussi une épreuve. Crois-tu vraiment qu'il t'entend? Invoquer, ce n'est pas réciter des textes comme on récite un poème, c'est remettre son âme, telle qu'elle est, entre les mains de celui qui ne rejette jamais. Quand tu dis « Yarab », que veux-tu dire réellement? Est-ce une formule mécanique? Ou est-ce le cri silencieux de ton cœur fatigué? Est-ce une supplication apprise? Ou un abandon total? Peut-être qu'Allah attend justement ce moment, celui où tu ne sais plus quoi dire, celui où tu ne joues plus de rôle, celui où tu n'as plus d'orgueil, celui où tu dis simplement « Ya Rab » et où tu restes là, sachant qu'il comprend tout ce que tu ne dis pas. La dua que le prophète ne cessait de répéter dans les moments critiques, imagine un désert silencieux. Le ciel est lourd, l'ennemi approche, sûr de sa force. Ils sont 3 fois plus nombreux, mieux armés, mieux préparés. Et face à eux, une poignée d'hommes, affamés, faibles, mais porteurs d'une foi incassable. C'est dans ce moment, juste avant la première grande bataille de l'islam, que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, s'éloigne du tumulte. Il entre dans une tente, et là, il lève les mains au ciel, longuement. Pas en silence, pas avec des mots mesurés, mais avec des larmes, des sanglots, des mots qui sortent du plus profond de son être. Ô Allah, si ce petit groupe est détruit aujourd'hui, il n'y aura plus personne sur terre pour te glorifier. Ce n'est pas une invocation stratégique. Ce n'est pas une requête pour la victoire comme le ferait un général en quête de domination. Non, c'est un cri de l'âme. C'est un serviteur qui parle à son Seigneur, avec la conscience que seul lui peut trancher, seul lui peut accorder. Ce moment n'était pas que militaire, il était spirituel. Ibn Qayyim a dit « Le secret de la dua n'est pas dans sa formulation, mais dans le degré de sincérité qu'elle contient. » Et là, une autre question surgit. Quand toi, tu lèves les mains, est-ce que tu ressens cette sincérité? Ou est-ce devenu une habitude parmi d'autres? Une parole sans présence? Tu parles à celui qui connaît les pensées avant qu'elles ne deviennent des mots. À celui qui voit les larmes avant qu'elles ne coulent. Mais est-ce que tu es encore là, entièrement là, quand tu l'invoques? Ou bien ton cœur est-il ailleurs, distrait, pressé, préoccupé? Allah dit dans le Coran, « N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui ôte le mal » Sourate An-Naml 27-62. Le verset ne dit pas « Peut-être qu'il répondra », il dit « N'est-ce pas lui ?» Comme pour secouer ton cœur et dire « Comment peux-tu en douter? Mais toi, es-tu un véritable angoissé? Ou fais-tu une dua de passage, une dua pressée, expédiée entre 2 occupations, faite plus pour cocher une case que pour ouvrir ton âme? Tu veux une réponse, mais veux-tu vraiment parler? Tu demandes une délivrance, mais es-tu prêt à attendre sans condition, sans délai imposé, sans échéance dictée? Il faut se demander, ma dua est-elle un cri d'abandon ou une simple formalité spirituelle? Le prophète, paix sur lui, au cœur de Badr, aurait pu commander, organiser, crier. Il a choisi de se retirer, de s'isoler avec Allah et de pleurer. Voilà la posture du véritable serviteur. Pas un homme passif, non. Un homme actif dans sa soumission. Car faire dua avec sincérité, c'est agir. C'est poser un acte de confiance radicale. C'est dire à Allah, « Je ne contrôle rien, mais je sais que toi, tu contrôles tout. » Il faut aussi savoir que les duas sincères ne disparaissent jamais. Parfois, elles sont exaucées tout de suite. Parfois, elles deviennent une protection invisible. D'autres fois, elles restent en attente pour une sagesse que seul Allah connaît. Mais elles ne sont jamais perdues.
Alors demande-toi, sincèrement, est-ce que je fais mes duas comme si je parlais à celui qui ne me répondra peut-être pas? Ou comme si je m'adressais à celui qui m'aime plus que je ne m'aime moi-même? Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de cœur. Et dans les moments critiques de ta vie, ce n'est pas la beauté de ta dua qui fera la différence, c'est la vérité de ta soumission. La dua de la nuit, là où les secrets sont exaucés. Il y a un moment du jour, ou plutôt de la nuit, que presque tout le monde néglige. C'est un moment silencieux, un moment que personne ne voit, un moment que les écrans n'occupent pas, que les notifications ne perturbent pas, un moment où tout le monde dort, sauf toi, et sauf lui. Dans ce tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas, non pas parce qu'il a besoin de se rapprocher, mais pour te faire comprendre que c'est toi qui dois venir, que c'est dans ce silence-là que la vraie conversation commence. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette question, elle ne s'adresse pas à une foule, elle s'adresse à toi, individuellement, personnellement, intimement. La nuit n'est pas seulement faite pour le sommeil, elle est faite pour les âmes qui cherchent la guérison. Pas forcément une guérison extérieure, mais une réparation interne, une paix, une lucidité, une lumière. Et la dua la plus forte, ce n'est pas celle où tu demandes une chose précise, c'est celle où tu n'as plus les mots, où tu t'agenouilles et tu dis simplement « Ya Allah, je ne sais même plus quoi te dire, mais je suis là, répare-moi. » Tu ne te lèves pas parce que tu veux un miracle. Tu te lèves parce que tu sais que tout ce qui est sincère se passe dans le secret, et que les secrets, Allah les entend toujours, surtout dans l'obscurité. Combien d'entre nous prient tardivement pour obtenir quelque chose, mais combien prient juste pour être proches, juste pour dire « Je ne veux rien, sauf toi ». Le cœur a besoin de cet instant, parce que la journée, on porte des masques, on se montre fort, on sourit alors qu'on s'effondre à l'intérieur. Mais la nuit, tu es nu devant Allah, sans filtre, sans posture, sans justification. Et c'est là que commence la vraie dua, celle qui sort d'un cœur brisé. Et Allah aime les cœurs brisés, pas ceux qui se plaignent pour accuser le destin, mais ceux qui se brisent en revenant à lui. Allah dit dans le Coran, « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Sourate Al-Baqarah, 286, « Je suis tout proche. Pas « je serai proche quand tu seras parfait. » Pas « je viendrai quand tu auras corrigé tes erreurs. » Non, il est déjà proche. Mais il attend que tu lui parles comme à un confident, pas comme à un distributeur de solutions. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce qui m'empêche de me lever une nuit? Une seule. Pour me retrouver avec lui? Pas pour demander, pas pour réclamer, juste pour exister en tant que serviteur, face à son Seigneur, dans ce moment où tous les secrets sont exaucés,